Shalom Aleichem, on est dans Baba Batra page Nun Aleph et on est à la quatrième ligne, au deux points. On est dans la Mishnah, Velo Isha Benirse Baala. Une femme n'a pas de chazaka dans les biens de son mari. Ça veut dire que si elle utilise le terrain de son mari, elle cueille, elle prend des fruits, le terrain de son ami, son mari, ça ne veut pas dire que ce terrain lui appartient, même si ça fait pendant 3 ans qu'elle le fait. La Gemara demande Pshita, c'est normal. Kevan de itle maisonné. Maisonné ou des kachla, puisque le mari est obligé de la nourrir. Donc quand elle prend des pérodes du terrain, c'est parce qu'elle prend de quoi se nourrir. Donc ce n'est pas une chazaka, ça vient à la suite du chiyuv de mari de la nourrir. Donc au débat, la Gemara répond, des kachla, donc maisonné ou des kachla. Lo tzricha, non, on en a besoin à chidouche pour nous dire des yichedla ar'a acharite lemzona. S'il lui a réservé un autre terrain pour manger. Donc ça veut dire que le mari il a plusieurs terrains. Il y a un terrain qu'elle peut tirer les usufruits de là-bas et de se nourrir avec, et il y a d'autres terrains qui ne sont pas réservés pour ça. Et dans ces autres terrains-là, elle se permet à faire des travaux sur ce terrain. Est-ce que de là on peut dire que automatiquement c'est une chazaka sur ce terrain-là, sur les autres terrains, kamash malan, que non, que ça ne s'appelle pas une chazaka. C'est pas parce qu'une femme, elle utilise tous les biens de son mari comme elle veut, qui veut dire par là qu'elle a une chazaka sur ces biens-là. La Gemara dit hareaya yesh. Mais si elle amène maintenant un shtar avec une preuve, comme quoi le mari lui a vendu ce terrain-là, bien qu'elle est mariée avec lui, ce terrain lui revient. Yesh reaya, yesh. Lima les galouye zouze hudebay. Mais peut-être que le mari, pourquoi il lui a vendu le terrain? Il n'a pas vendu le terrain parce qu'il veut lui vendre le terrain. Il a vendu le terrain parce qu'il doute d'elle, qu'elle lui prend de l'argent et qu'elle cache. Donc pour essayer de dévoiler, de découvrir l'argent qu'elle a pu cacher, il lui dit, tu veux pas acheter mon terrain? Elle a sauté sur l'occasion. Oui, je vais bien l'acheter. Ah, alors amène l'argent pour acheter. Ah, cet argent dont tu l'as eu de chez moi, hein? Tu me l'as pris. Donc peut-être c'est que toute la raison pour laquelle il a vendu le terrain, c'est rien que pour dévoiler et découvrir est-ce qu'elle a de l'argent caché qui lui revient à lui. Donc on n'a pas de preuve, même avec un shtar, comme quoi il a vraiment vendu le terrain. Ouais, mais si c'est vraiment le cas. Une fois qu'elle lui dit où est l'argent, elle ne peut pas lui vendre. Il veut la mettre au pied du mur. Non, il veut de l'argent, il lui vend le terrain, il prend le terrain, après il vient au bétani, il dit Rabotaï, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait uniquement pour dévoiler est-ce qu'elle avait de l'argent dans sa poche. Elle ne devait pas avoir de l'argent, et d'un coup elle a de l'argent. D'où ça vient ça? Il pouvait ne pas lui vendre, il pouvait rien lui dire ça. Après partir au bâti, Oui, elle va le prouver. Et tant qu'elle n'a pas mis l'argent sur la table, il ne pourra pas prétendre qu'elle a de l'argent. Il faut qu'il voit cet argent, qu'il puisse prendre cet argent. Après qu'il a pris cet argent, elle vient lui dire, rends-moi le terrain. Il dit, non, je ne te donne pas le terrain. Ah, tu as un papier? Non, au bétadine. Alors peut-être au bétadine, on dira, non, il n'a rien à mettre. Ce n'est pas une preuve. Parce que tout son but à lui, c'était de dévoiler est-ce que tu avais de l'argent caché ou pas. Shma Amina, à mocher sadeh leishto, kanta. Alors, Zézéhu Debae, normalement, peut-être, tu aurais pu dire que tout son but à lui, quand il a vendu le terrain, c'est pour découvrir est-ce qu'elle avait de l'argent. Shmamina, et du fait que tu as déduit, tu voulais dire que si elle amène des preuves avec un shtar, le terrain il a été acquis. Shmamina, mocher sadeh leishto kanta. Là, qu'est-ce que tu dois mettre? Tu dois déduire d'ici que, a priori, puisque dans la Mishnah, on a dit que si elle utilise un terrain, ce n'est pas une preuve, mais si elle a une preuve que ce terrain lui a été vendu, ce terrain lui revient. Donc, on ne dit pas que les Gilouye Zouzé ou Debaye, je dois arriver à la conclusion qu'un homme qui vend un terrain à sa femme elle a acheté le terrain. La Gemara dit non, tu n'as pas une preuve d'ici. Lo, velo amrinan Gilouye Zouzé ou Debaye. Emma, la Gemara dit non. Emma hareaya, lo Emma hareaya yesh. Bishtar matana. Non. Si tu veux me dire, je peux te dire. Si tu veux me dire que si elle a un terrain, ce terrain lui revient, c'est rien que si le mari lui a donné ça cadeau. Parce que s'il lui a donné cadeau, c'est qu'il n'attend pas de l'argent en retour. S'il n'attend pas de l'argent en retour, donc il n'y a pas une de les guilouyer, zouzer ou débailler. Mais dans une vente normale, avec un shtar, peut-être je peux encore dire les guilouyer, zouzer ou débailler. En vérité, ça va être une marloquette par la suite. Est-ce qu'on dit ou on ne dit pas? Mais pour l'instant, à ce niveau-là, on n'a pas de preuve d'ici qu'avec un shtar, ça marche. Avec un shtar matana, oui, ça marche. Shtar matana, qu'un mari dit à sa femme, la vente, elle est valable. Mais un shtar mechira, on n'a pas encore la preuve que la vente, elle est valable. Amar le Rav Nachman le Ravuna, velo have mar gaban be'orta betachuma. Le Rav Nachman, il a dit à Ravuna, mais tu n'étais pas avec nous
ce matin à la yeshiva là-bas, à la fin de la ville, d'Amrinan Mile Ma'aliata, parce qu'on a dit là-bas des choses très importantes, très מאוד חשובים. אמר לי, il a dit Ravuna, Rav Nachman, Maï Mile Ma'aliata, quels sont les grands chidushim que vous avez dit à Mirto? Il a dit, Amocher Sadeh Leishto, Kanta. Et le din qu'on a dit là-bas au Beth Midrash, c'est que un homme qui vend un terrain à sa femme, la vente elle est valable. Bien entendu avec un shtar. Et on ne dit pas que lorsqu'il a vendu, c'était en fin de compte dans le but de savoir s'il avait de l'argent caché ou pas de l'argent caché. On ne dit pas ça. Amarle, c'est ça notre chidouche. Pshita. On le sait, c'est pas shoot que l'acquisition est valable. Dans Zouzé Meacha, enlève l'argent d'ici. Vetikne Beshtara, elle a acquis avec le shtar. Laisse tomber l'argent, d'accord? Mais le shtar, c'est un acte d'acquisition. Elle a acquis avec le shtar. Milotnan, n'est-ce pas qu'on a appris dans la Mishnah? Nechassim sheyesh lehem achayut, des biens qui sont immobiles, donc des biens qu'on peut hypothéquer. Niknim bekesef bishtar ou bechazaka. Se fait acquérir bekesef bishtar, le mot shtar, et la chazaka. Donc le papier qu'il lui a écrit, c'est le papier d'acquisition, même s'il n'y a pas d'argent. Amarle, belavit marale, Amar Shmuel, il répond à Nachman, non, mais sur ce din-là, est-ce que Shmuel n'a pas dit Lo shanu ela bishtar matana? Dafka si c'est un shtar matana qu'il a écrit à sa femme. Alors là, il est allé kona bishtar. Lo bishtar mecher. Aval bishtar mecher, lo kana. Achiten lo edamea. Mais shtar mecher, il n'aura pas acquis tant qu'il n'aura pas donné l'argent. Achiten lo. Achiten lo, c'est quand on parle d'acquisition entre deux personnes. Okay? Deux personnes, achiten lo edamea. Et de là, on veut en déduire que pour la femme, que peut-être il a fait ça, les gilouye milita. Velav motive Ravnuna. Il lui répond, Ravuna, mais est-ce que Ravnuna n'a pas posé une question Bishtar Ketzat, comment marche l'acquisition d'un shtar? Katav lo alaniyar, il a écrit sur un bout de papier, ou à la chéres sur un bout d'argile. Afalpi she'en bo shave pruta, bien que le papier ne vaut rien, sadi mechura lecha, sadi kenuya lecha, mon terrain t'est vendu, mon terrain t'est donné. Il a dit deux langages, je vais faire préciser. C'est un terrain qui est vendu et qui est donné. Et donc, qu'est-ce que tu vois d'ici? Que normalement, je peux vendre aussi un terrain, rien qu'avec un bout de papier. Et l'Abdafka Beshtar Matana, comme tu as voulu dire au nom de Shmuel, même Beshtar normal, c'est Moïse. Alors, ce Ravamnouna là, où motive là, où mefarek là. C'est lui qui répond aussi à la question contre Shmuel. Qu'on parle ici qu'il a vendu le terrain parce que c'était un mauvais terrain. Comme il a vendu le terrain pour un mauvais terrain, il est intéressé de s'en débarrasser le plus vite possible. Comme il est intéressé de se débarrasser le plus vite possible, donc même avec le shtar, Mechira, il est intéressé à le vendre. C'est pour ça que le vente il est valable. Mais dans un shtar normal, un terrain normal, qui me dit que le terrain, il est possible d'être vendu? Après, Ravashi veut proposer une autre réponse. Je vous rappelle que dans le shtar, c'est-à-dire, Remechora ou Netuna, elle est vendue et elle est donnée. L'Amar Ravashi Amar Bematana, Bikesh Litnala. En vérité, il voulait lui donner le terrain cadeau. C'est pour ça qu'avec un shtar, c'est valable. Ah, Velama Katav Lachon Mecher. Alors pourquoi il a écrit je te le vends? Kedel Yapot Kocho, pour lui donner plus de force. Pourquoi lui donner plus de force? Parce que si c'est un terrain avec un cadeau, il y a un créancier où le donneur avait d'autres dettes, a le droit de prendre le terrain. Et s'il prend le terrain, ben, tant pis, c'était un cadeau, tu ne peux pas venir réclamer. Mais si c'est une vente, alors il peut réclamer de l'argent par rapport au terrain qu'on lui a repris. Le créancier du donneur ou du vendeur est venu, il a repris le terrain de l'acheteur ou du receveur, il peut à ce moment-là, l'acheteur, réclamer l'argent en retour du vendeur. Donc comme il voulait lui faire un cadeau de tout cœur, pour lui dire qu'il y a toutes les garanties dans le cadeau, c'est pour cela qu'il a dit un langage Mechura ou Netuna, Mechura ou Knuya Lecha. Et donc ce langage de Mechura Netuna, c'est qu'en vérité, vous lui donnez cadeau, tout simplement, il a fait une Mechira pour que c'est une plus grande valeur. Or, comme c'est Begeder Matana, un shtar, même sans qu'il n'y ait pas Shavé Pruta, c'est normal qu'on peut acheter avec. Mais si c'est un shtar Mechira, tant qu'on n'a pas vu a priori le transfert d'argent, on considère que la vente n'est pas encore valable. Mais Tivé, il continue à poser une question là-dessus. Lové mina eved, quelqu'un qui a emprunté de l'argent de son esclave.
Veshichero, et après il a libéré. Minaïcha, Vegirsha, il a emprunté de l'argent de sa femme, et après il a divorcé de sa femme. En lahen alav klum. Ils ne peuvent pas, ni l'esclave, ni la femme, réclamer l'argent. Alors que le mari ou le patron leur a emprunté de l'argent. Et après, il a divorcé. Maïtama. Pour quelle raison ils ne peuvent rien lui réclamer? Lav mishum d'amrina le gilouye zouze ou debaye. Pourquoi il a emprunté? Parce qu'en vérité, il voulait savoir s'ils avaient de l'argent caché. Et donc, pourquoi après il a divorcé? Pour s'en débarrasser. Il voulait savoir s'il a pris de l'argent pour s'en débarrasser après. Réponse de la Gemara, non. Shani atam. De lo nichale le shavye nafshe, eved love le ishmalve. Non, il n'est pas intéressé à ce. C'est pas parce que les gelouye zouzé ou debaye. Et là, c'est parce qu'un homme n'aime pas être redevable à son esclave. Parce qu'on a un klal que Eved love le ishmalve. Si j'emprunte de l'argent, je deviens esclave de la personne. D'accord? Donc, un homme n'est pas intéressé. Les Shavye Nafshe Eved love le Nafshe pour que Kaviachon le considère comme un esclave à son patron. Alors, donc, pour l'instant, on n'a pas une preuve d'ici. Est-ce que lorsqu'un homme y vend un terrain à sa femme, c'est les Gilouye Zouzé ou pas les Gilouye Zouzé? Il y a deux déotes. Il y a une déa que c'est pas les Gilouye Zouzé, la vente elle est valable. Et il y a une déa qui dit que c'est pas évident. C'est possible chez les Gilouye Zouzé ou des bails. Shalach le Ravuna Baravin. Ravuna Baravin a envoyé à Mocher un din comme ça. Mocher Sadeh Leishto Kanta. Si quelqu'un il a vendu un terrain à sa femme, elle l'a acheté. Donc, ça voudrait dire que la vente, elle est valable. Mais quand est-ce à Mocher Sadeh Leishto? Quand ils sont encore mariés. Et donc, Baal Ochel Perot. Ishto, c'est Ishto, quand on Mais attends, moi j'ai mon terrain. Je lui vends mon terrain, mais je peux continuer à manger les fruits de ce terrain parce que ça devient Mircé Miloug. Comme ça devient Mircé Miloug, le mari il a le droit de continuer à profiter des pérotes du terrain. D'accord. Jusqu'à là, c'est clair. Ce qui voudrait dire qu'a priori, la vente, elle est valable. Alors, si la vente, elle est valable, ça veut dire que le mari n'est pas là pour dévoiler est-ce qu'il a de l'argent caché chez elle. La Gemara dit Bram, au contraire. Rabbi Abba ve Rabbi Abaou ve kol gdolei ador amrou be matana bikesh litno. Là, en réalité, il avait l'intention de lui donner un cadeau. Velama katavla leshu mecher. Pourquoi il a utilisé un langage de vente? Kedel yapot kochar. Pour lui donner un koach. Le même koach que Kabiachol, on avait dit au départ. Lui donner un koach, comme quoi s'il y a des créanciers qui vont lui prendre le terrain, le mari lui remboursera l'argent. En vérité, vous voulez lui donner cadeau, Bichlel. La Gemara Mitivé, la même question qu'on a demandé avant, la Gemara le demande ici. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Que Kaviachol, un homme, quand il vend un terrain à sa femme, la vente, elle est valable. D'accord? La vente, elle est valable s'il avait l'intention de donner en cadeau. En tout cas. Mitivé, la Gemara pose une question. Love mina eved, la même mirata qu'on a amené avant. Il a emprunté de son eved, Bichéréro l'a libéré. Minaïcha Begersha de sa femme, et il a divorcé. En lahem alav kloum. Ils ne peuvent, ni la femme, ni l'esclave, après d'être divorcé ou d'être libéré, réclamer son leur argent. Maïtama, pourquoi? La mishum d'amrina les gilouye zouzé ou debaye. N'est-ce pas que, parce que tout ce qui leur a emprunté de l'argent, c'était rien que pour savoir s'ils avaient de l'argent caché? Répond non, Shaniatam, la même réponse. Lo, de les shavouye nafshe eved love le ishmalve. De lo les shavouye, inish. Un homme n'aime pas être considéré comme un oved, comme un esclave. Parce que chaque fois que j'emprunte, c'est un moyen de se considérer comme un esclave chez la personne sur le malvé. Il ne voulait pas avoir ces catégories-là. C'est pour ça qu'on dit qu'en vérité, il ne lui doit rien du tout. Amarav, Rav il a posé la question, où il a dit la chose suivante. Amocher sadeh leishto kanta. Voilà ici mes fourrages. De nouveau, Rav qui nous dit qu'un homme il peut vendre un terrain à sa femme. Et par conséquent, c'est comme dire c'est Milouk, donc le mari peut profiter de l'usufruit de son propre terrain qu'il a vendu à sa femme. Bematana, s'il lui a donné cadeau, Kanta, elle a acquis, mais cette fois-ci, le mari ne peut pas profiter de l'usufruit. Pourquoi? Parce que c'est une matana gemura, be'ain yafa, pour pas être un vrai cadeau à sa femme, pour pas être obligé. Donc il ne peut pas venir reprendre les pérotes. Rabbi Lazar Omer, Echadze vechadze kanta, dans les deux cas, aussi bien matana que mechira, la femme elle a acquis,
Ve'en ha'baal ochel perot. Même dans une vente, le mari ne profite plus de l'usufruit. Ça, c'est la svara de Rabbi Elazar. Avad Rav Chizda, Ouvda, que Rabbi Elazar. Rav Chizda, il a fait la halakha comme Rabbi Elazar. Ça veut dire qu'un homme qui a donné ou vendu un terrain à sa femme, il ne peut plus profiter, comme dire ses melouk, de ce terrain-là. C'est un terrain mamash dans la propriété de sa femme. Amrouleo, Rabbana, Ukba, une autre girsa, ou Rabbana Nechemia, Benete de Rav, les enfants de la fille de Rav, les Rav Chizda, ils ont dit ça, Rav Chizda, Shavik Ma, Rav Rebe, David Kezotre. Je ne comprends pas, tu as laissé des grands rabbanim, des grands poskim, pour aller être possèdés comme des poskim qui sont moins connus. Comment c'est possible que tu as fait une chose pareille? Parce qu'il a été possèdé comme Rabbi Elazar. Alors, Amarle, moi, qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, j'ai été possèdé comme des grands. Des Chiata Rabbin, parce que quand il est venu Rabbin d'Eretz Israël, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, qui est reconnu comme un grand possèque, Echadze vechadze, aussi bien si le mari a vendu un terrain à sa femme, aussi bien si le mari a donné un cadeau à sa femme, Ze Kanta Chadze vechadze, Kanta elle a acquis, c'est à elle, Ve'en ha'baal ochel perot, et le mari n'a pas le droit de manger l'usufruit de ses perrots. Donc tu vois que la halakha, Rabbi Yochanan, il a été posé comme fourrage, que la vente elle est valable, quitte à ce même pas, ça soit considéré comme Yirse Milouk. Donc c'est pour ça que moi je me suis accroché sur un Rabbi Yochanan, je ne sais pas concernant sur Rabbi Elazar. Amarava, car Rabbi il a dit, il cheta, comment elle est la halakha basof, Amocher sadel chavero lo kanta. Pourquoi? Parce que kanire, le gilouye zouzé ou débaé, mais abaal ochel perot. Le mari mange les fruits. Et là, bien entendu, c'est un peu bizarre. Parce que si tu dis qu'il n'a pas vendu, c'est normal qu'il mange les fruits. Si tu dis qu'il mange les fruits, c'est que la vente, elle est valable. Donc, ça, l'agma va poser une question dans 2 minutes. Mais en tout cas, un mari qui vend un terrain à sa femme, la vente n'est pas valable. Par contre, Bematana, Kanta. Ve'enaba, l'ochel perot. S'il lui a donné cadeau, la maison, un terrain, le mari, la vente, le cadeau est valable, et le mari ne pourra pas profiter de l'usufruit de ce terrain-là. La Gemara demande maintenant, maintenant, tarte lo kasher. Tarte, comment c'est possible que tu dis 2 choses qui se contredisent? Comme on l'a dit tout à l'heure, Amocher sadeh leishto lo kanta, elle n'a pas acquis, donc ça appartient à son mari. Et après tu me dis que le mari peut profiter de l'usufruit. S'il peut profiter de l'usufruit, c'est que tu as considéré que c'est une bonne vente. Alors, donc, tu te contredis a priori. Lo kasha. Et là, la Gemara dit, il n'y a pas de question. Kan bemaot temunim, kan bemaot shenam temunim. Ça dépend comment la femme, elle a payé. Est-ce qu'elle a payé avec de l'argent qu'on savait qu'elle avait? Comme tu as demandé tout à l'heure, Shlomo, est-ce qu'on sait qu'elle avait de l'argent? C'était connu qu'elle avait de l'argent? Ou elle a payé avec de l'argent qu'on ne savait pas d'où ça vient? Damar Rav Yehuda, maot temunim, lo kanta, si elle a sorti de l'argent qu'on ne savait pas d'où elle avait, lo kanta, elle n'a pas acquis. Ma'ot shenam temunim, si elle a payé avec de l'argent qui était connu, on savait dans son compte en banque avant le mariage qu'elle avait cet argent-là, à ce moment-là, Kanta, elle a acquis, et là, le mari, Ochel Perot. Quand on a dit, Lo Kanta, Baal Ochel Perot, on était mis de Kaven, dans un cas que c'était des Ma'ot qui ne sont pas témonis. C'est-à-dire, donc on a vu qu'en fin de compte, c'est une marloquette. Est-ce qu'un homme qui vend un terrain à sa femme, est-ce que la vente elle est valable ou la vente elle n'est pas valable? Aval Bavadaï en conclusion, que si on savait qu'elle a de l'argent, et quand elle a mis cet argent, on sait d'où il vient cet argent, alors à ce moment-là, la vente elle est valable d'après tout le monde. C'est le cas si on savait. Pourquoi le mari va faire ce jeu? Non, il voulait peut-être vendre, il avait besoin de mezoumanim. Et donc il a proposé à sa femme, qui savait qu'elle avait de l'argent, héritage de son ok, père. alors on n'est plus dans le cas qu'il non, parce que c'est de l'argent qui était pas tamoun, qui était de l'argent qui était connu. Alors, dans ce cas-là, on voit, si elle avait de l'argent qu'on connaissait, c'est-à-dire que la vente est valable. Pour tout le monde. Ouais. Si c'est de l'argent qu'on ne savait pas, c'est marloquette. Marloquette entre Rabbi Elazar et Rav. D'après Rav, Amocher sadeh leishto kanta. Et on ne craint pas qu'il veut dévoiler son argent. D'après Rabbi Elazar, il dit non. Donc, non, Rabbi Elazar dit Echadze vechadze kanta, ve'enaval ochel perot. C'est ce qu'on avait ramené avant, Ravuna, ce qu'on avait les dinim d'avant, qu'on a vu que lo kanta. Tanu Rabanan, on avait une braïta. En mekablim pour des pigdonotes, on ne peut pas prendre des objets à garder, que ce soit des bijoux, de l'argent ou n'importe quoi. L'homme anashim, pas des femmes.
L'omina avadim, pas des esclaves, et l'omina tinokot, et pas des enfants. Qui bel mina isha, malgré tout, tu as pris d'une femme, yarzir la isha, il faut que tu rends à la femme. Et immeta, et si elle est morte, à qui tu rends? Yarzir le vaala, tu rends à son mari. Qui bel mina eved, tu n'as pas le droit, on ne prend pas d'un eved. Tu as pris, yarzir la eved, tu rends à l'esclave. Et immet, et si l'esclave meurt, yarzir le rabot, tu rends à son maître. Directement au maître. Oui, mais c'est possible que des fois le évêque il peut avoir de l'argent si son maître lui a donné de l'argent cadeau que lui n'a pas de scrouilleur dessus, comme on dit pour une femme. D'accord? Maintenant, le gros problème il est autre, que peut-être ce que l'évêque t'a donné à garder, c'était pas au évêque, c'était un objet qu'il devait garder du voisin. Et donc ça appartient pas à son patron, ça appartient au voisin de son patron. Donc c'est pour ça que tu rends à l'évêque, et l'évêque il doit s'arranger avec. Mais le chidouche il est que maintenant le l'évêque est mort, là tu pars d'après le rôle que Kaniré ça vient du patron, tu rends au patron. Kibel mina katan, tu ne dois pas prendre un katan, tu as pris d'un katan quand même, il y a assez au segula, tu fais un investissement pour lorsqu'il grandit, il pourra profiter de cet argent-là parce qu'un katan, on craint qu'il va dilapider l'argent tout de suite. V'imet, et s'il est mort, yarzir le yorshar, tu rends à ses héritiers. Jusqu'à là, les choses sont simples. Vekulam, et d'après tous les trois cas, le cas du évêque et le cas de la femme, et à la rigueur le cas même de l'enfant, chez Amrou Beshat Mitatan, avant de mourir, ils ont dit, Shel Plonihen, cet argent-là que j'ai gardé, que je t'ai donné à garder, ça appartient à Shlomo, ça appartient à Lévi, ça appartient à Yehuda. Avant de mourir, le évêque de la femme ou l'enfant, il a dit, Yasek et Pirushan, tu le fais comme Kaviachol, a priori, ils ont dit. Ve'imla, Yasek Pirush le Pirushan. Sinon, tu fais une interprétation à ce qu'ils ont dit. Qui veut dire, s'il s'avère que tu lui fais confiance à ce évêque, à cette femme-là et à cet enfant, que c'est possible que Kaviachol, il ait un objet qui appartient à quelqu'un d'autre, alors tu donneras ce qu'il a dit. Si tu doutes que c'est pas possible que ta femme ait cet argent, que cet évêque ait cet argent, ou que cet enfant ait cet argent-là, tu fais comme toi tu interprètes. Ça veut dire que tu rends à qui tu penses qu'il faut le rendre. C'est là. Et donc on va voir sur ça justement un exemple. Des bitiou, ça c'est Pelegado, un exemple comme ça. Des bitiou de Rabba Bar Chana. La fille de Rabba Bar Chana, qui kachachva avant de mourir, Amra, Hane qui fait ces bijoux-là, des Martha ou Bne Martha, ça appartient au rab de la ville, à Martha, et aux enfants du rab de la ville, avant de mourir. Et donc maintenant, Rabba Bachana, il est venu devant le kamé, à tel kamé des rab. Il va dire, qu'est-ce que je fais? Je fais confiance à ma fille ou je ne fais pas confiance à ma fille? Amarle, imehemna lecha, si tu crois, Bémet, que c'est possible que ta fille, ce n'est pas elle, et là que Bémet, elle a reçu ça de quelqu'un d'autre, à ce moment-là, assez qui pirusha, fais comme là, fais comme elle a dit. Veimlo, sinon, assez pirouche les pirusha. Si tu crois que c'est pas possible que la personne en question à qui elle dit qu'il faut donner les bijoux, c'est pas possible qu'il ait de l'argent pour avoir ce bijou-là. Ou c'est pas possible que ta femme, cette fille-là, a pu recevoir de l'argent, ce bijou-là de cette personne-là, et là, à ce moment-là, tu as le droit de faire un pirouche les pirusha et le prendre pour toi. Et Kadem, il y en a qui ont ramené ça d'une autre manière. Achi Amarle, comme ça il lui a dit, I Amida Lecha, si tu crois que la personne qui doit recevoir, elle est Amida, elle est valable, elle peut avoir cette somme d'argent, à Seki Pirusha, et donne, comme elle a dit, l'objet à la personne. Veimlo, mais s'il s'avère qu'à tes yeux, que c'est pas possible que cette personne a des bijoux qui vaut $100,000, il n'a pas les moyens d'avoir des bijoux de $100,000, donc assez pirouche les pirusha, et garde-toi les bijoux pour toi. Quand tu arrives jusqu'aux 2 points. Donc en résumé, d'accord, ne pas prendre des piques de notes ni d'un esclave, ni d'un enfant, ni d'un gage, ni des objets à garder, ni d'une femme. Tu les as pris, rends-les à la femme. La femme n'est pas, la femme est niftera, rends-les aux héritiers. Ça veut dire aux propriétaires, aux patrons, aux héritiers. Si c'est un enfant faisant de l'argent de côté jusqu'à qui grandit, et si c'est une femme, rends-le à son mari. Mais si elle a donné des ordres avant de mourir, de quoi faire avec ces piques de notes, c'est à toi d'évaluer est-ce que ces ordres sont logiques ou pas logiques. S'ils sont logiques, fais comme elle a dit. S'ils ne sont pas logiques, ne fais pas comme elle a dit. Ça, c'est la fin de la Sugia. La Sugia d'avant, un homme qui vend des biens à son mari, un homme qui vend des biens à sa femme,
est-ce qu'elle a une chazaka dessus ou pas une chazaka dessus? Est-ce que ça lui revient à elle ou pas? Marloquet, est-ce que l'homme, quand il a vendu, c'est dans un but de dévoiler cet argent-là ou non? Maskana, ça dépend, est-ce que c'est de l'argent qui était caché, qu'elle a payé avec, ou c'est de l'argent qu'on savait qu'elle avait, qu'elle a payé avec? Si c'est l'argent qu'on savait qu'elle avait, il n'y a pas de problème, la vente elle est valable. Si c'est de l'argent caché, alors à ce moment-là, la vente elle n'est pas valable. Et si c'est de l'argent qu'on savait qu'elle avait, la vente est valable, mais le mari peut profiter de l'usufruit de ces périodes parce que c'est comme Nirse Milot. Mais si le mari a donné cadeau à sa femme, ça, les choladeot, la vente elle est valable. C'est-à-dire, ça c'est le sujet qu'on a vu jusqu'à maintenant.